Avant de débuter, bien sûr, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, d'aimer les vidéos si c'est le cas, et bien sûr de les partager. Aujourd'hui, une autre petite capsule, ou une capsulette, pour parler du poids des appareils et des objectifs. Aujourd'hui, je vais essayer de comparer des pommes avec des pommes. Très souvent, les comparaisons sont faites et c'est pas des comparaisons très fiables ou en tout cas plutôt injustes. Ce que j'ai décidé d'utiliser comme référence, c'est un appareil photo et un objectif 70-200. Un appareil réflexe chez Canon ou Nikon, les bons vieux appareils traditionnels, le poids est toujours à peu près aux alentours de 3,5 livres. Évidemment, un DX va avoir comme poids natif 3,5 livres. Un 5D ou un 6D va paraître moins lourd, mais à l'instant où vous ajoutez une grippe verticale, une poignée verticale, à ce moment-là, le poids, en plus de la seconde batterie, ça se rejoint. Là. Souvent, on parle de 0,1 livre. Donc, on va dire que c'est environ 3,5 livres. Un objectif 70-200, c'est environ 3 livres et quelques. Dans le cas de Nikon, c'est 3,4 livres. Dans le cas de Canon, la version 2 stabilisée, 3,3 livres. La version Sony modèle G, 3,2 livres. Donc, on peut dire que c'est à peu près tout le même poids. Donc, un dixième de livre, là, on n'en parle même pas. Donc, si j'ajoute ceci à un appareil réflexe, je me retrouve à 6 livres et demi environ. Chez Sony, étant donné que c'est fait pour du sans miroir, l'objectif est même pas un pouce plus court et à environ sensiblement le même poids. Donc, il n'y a pas vraiment un gain, il n'est pas vraiment plus petit. Donc, un Sony A7, une poignée verticale plus une seconde batterie, vous ramassez quand même autour de 6 livres. Donc, il y a environ une demi-livre d'écart entre les deux. Et là, je parle toujours de la référence de 70-200. Si vous voulez vraiment sauver du poids, la meilleure solution pour moi, c'est Fuji. L'appareil va avoir à peu près le même poids. Bon, disons que vous enlevez la poignée verticale, vous seriez aux alentours de 2 livres. Évidemment, si vous ajoutez la poignée verticale, vous allez retrouver encore une fois aux alentours de 3 livres avec une deuxième batterie. Mais là où vous allez sauver beaucoup d'énergie, c'est l'équivalent de la 70-200. C'est pas une vraie 70-200, bien sûr, celui-là c'est une 50-140, donc environ 75-210, qui va faire le même travail si on veut qu'une 70-200, mais alors à ce moment-là, dans le combo, vous allez économiser, vous allez vous retrouver aux alentours de 4,5 livres. La beauté de ce système-là, étant donné que c'est un capteur APS-C, les objectifs ont été conçus pas pour un plein format, mais pour un APS-C. Donc l'économie est déjà marquée. Là, puis on peut faire avec plusieurs objectifs, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je le fais vraiment avec le 70-200. C'est sûr que, étant donné qu'on est dans un monde de compromis, c'est pas un vrai 70-200, c'est un 50-140, 2.8, donc la lumière va être la même qu'un 2.8 traditionnel. Avec un petit capteur, là où vous allez avoir une perte, et ça les manufacturiers en parlent jamais ou rarement, c'est que vous allez devoir faire le même 1.5 qu'on utilise pour la focale avec la profondeur de champ. Donc une photographie prise avec cet objectif-là va prendre la lumière d'un objectif 2.8, mais va vous donner la profondeur de champ équivalente à 4. Pour de vrai, là, c'est plus aux alentours de 4.2 et même souvent, visuellement, ça donne l'impression que c'est plus élevé que ça. Mais vous allez avoir un gros stop d'écart au niveau de la profondeur de champ. Donc, vous n'aurez jamais le flou crémeux, le bokeh d'un 2.8 avec ce capteur-là et cet objectif-là. Une des façons d'économiser du poids serait, plutôt que d'acheter une 70-200, si vous avez un appareil Canon, serait d'acheter la version 70-200 F4. À ma connaissance, ça ne se fait pas chez Nikon, mais vous allez passer de 3,3 livres à 1,6 livres, donc environ la moitié du poids. Donc vous allez automatiquement économiser là, sur vos bras 1 point quelques livres, là, presque une livre et demie. Le dernier scénario pour voyager léger serait d'utiliser un petit appareil sans miroir de la série M, comme la M5 ici, qui pèse 1 livre environ, à laquelle vous pourriez ajouter un adaptateur et la 70-200 F4.
Vous allez avoir 70-200 x 1.6 étant donné que c'est un capteur APS-C. Là où ça se gâche par contre, c'est que votre f4 en profondeur de champ va devenir un objectif 6.2 ou une profondeur de champ comme si vous étiez à f6.2. Mais avec la luminosité d'un objectif f4. La photographie, c'est toujours une question de concession. Tout ce que vous allez faire, vous allez devoir concéder quelque chose, soit le prix, le poids, la qualité. Il y a toujours des concessions. On va concéder de la lumière, de la basse lumière pour des ISO plus élevés. C'est toujours des concessions. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.